Je m'appelle Joyce Mansour, j'ai 54 ans, 55 ans. Je suis mère divorcée avec 2 filles à ma charge. J'ai été jusqu'au bac, que je n'ai pas voulu présenter. Et coup de jeunesse, comme on dit, coup de tête, j'avais un autre projet en tête. Et j'ai tout abandonné. Donc, et depuis, après je me suis mariée, j'ai jamais travaillé, jamais su le domaine de travail, je vivais à l'étranger et quand je me suis installée ici pendant 14 ans, 15 ans mariée, j'ai voulu prendre à ma charge mes 2 filles. Donc, et d'après ce point-là, j'ai commencé à chercher un travail. Et j'avais entendu parler des contrats de CES, c'est là que ça a commencé. C'était les contrats emploi solidarité. C'était il y a 10 ans. En 2001 à peu près, ça a été mis ce dispositif. Donc ça m'intéressait, c'était pas beaucoup d'heures, que je sois disponible pour mes filles qui étaient en bas âge. Et c'est comme ça, c'était mon premier travail dans un établissement scolaire qui est Janson de Sailly dans le 16e. Et j'ai eu ce poste grâce à un CPE, qui est conseiller principal d'éducation. Et depuis, j'y suis. Cela fait presque 10 ans. Le conseiller principal, il était responsable des prépas, donc j'étais son assistante à peu près, débrouiller des salles, à la disposition des élèves, comme on dit, les absences, gérer les absences, s'il y a un problème, pouvoir le gérer. Il y en a qui des fois fléchissent, c'est trop dur la prépa. Où il y en a qui sont seuls, la solitude les prenne des fois. Donc ça, il faut être un peu vigilant, il faut être bien en contact avec les élèves. Donc c'était son rôle et c'était le mien. Comme c'était des petits contrats précaires et dans l'établissement, je m'y plaisais bien, je m'entendais bien avec tout le monde et surtout avec le proviseur. Donc j'en ai discuté avec elle, elle m'a dit il faut que vous soyez plus stable que ces petits contrats de 20 heures, 25 heures. Donc essayez d'obtenir votre validation, on essaie de trouver un contrat. Donc c'était le contrat en tant que, comme j'avais passé par tous les contrats qui existaient, qui étaient de 2 ans à 3 ans, donc cela faisait 10 ans, donc il fallait que je fasse quelque chose. J'ai pris connaissance du dispositif au Greta et c'est d'après une réunion que tout contrat emploi solidarité devait passer par des formations. Ça, c'est pour obtenir un travail plus stable ou plus rémunéré. Et c'est d'après une de ces réunions que j'ai entendu parler de la VAE. Il disait que c'est des validations des acquis, comme des bacs pro. Donc, secrétariat, donc j'étais tentée pour ça. Moi, j'ai un diplôme de bac, je pourrais trouver un travail. J'ai passé devant un jury pour le secrétariat bac pro. Ils ont constaté que, comme toute secrétaire, doit connaître un peu de comptabilité. Donc, la comptabilité, ce n'est pas mon fort. Donc, ils m'ont conseillé pourquoi je n'essayais pas le bac pro service accueil. D'après le dossier, d'après leur questionnaire, donc ils ont constaté que j'étais beaucoup plus pour le bac pro service. J'ai rencontré Joyce en 2007, je pense, à peu près, 2007-2008. Et Joyce n'avait pas de diplôme. Et pour lui permettre de s'insérer dans la vie active de façon pérenne, il fallait à tout prix qu'elle ait un diplôme. Donc, comme elle avait une expérience professionnelle assez conséquente dans le lycée dans lequel elle était embauchée, on a essayé de travailler sur un projet de validation des acquis de l'expérience, d'un bac professionnel, service, option, accueil, assistant à conseil. Eh bien, on a
lorsque Joyce a validé le projet, parce qu'effectivement, moi, je suis là pour donner un conseil, pour accompagner, mais je ne peux pas forcer les personnes que j'ai en face de moi d'aller dans mon sens. Mais Joyce était tout à fait partante, surtout que ça allait lui permettre donc, de trouver un emploi. Donc on s'est lancé un petit peu à corps perdu dans cette VAE et parce qu'il a fallu la faire sur un temps relativement court, on n'avait pas beaucoup de temps puisque le principe de la VAE c'est de déposer, d'obtenir la recevabilité du livret 1 qui est le livret qui récolte finalement toutes les expériences professionnelles que l'on a pu avoir et qui doit justifier au minimum de 3 années d'expérience dans le champ du diplôme que l'on veut présenter. Lorsque Joyce a eu la recevabilité de ce livret 1, il a fallu réaliser ce que l'on appelle le livret 2. Alors je dis il a fallu réaliser, Joyce a dû réaliser donc le livret 2. Et le livret 2, c'est décrire 5 activités qui ont un rapport avec le diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'elle arrive à prouver que durant toute son expérience professionnelle, elle a bien travaillé dans tel ou tel champ d'activité. Il faut expliquer tout ce que vous avez fait. Mais c'est ça le détail, parce que des fois, on s'était du coq à l'âne, donc je disais non, ça, elle essayait de me mettre un peu les idées en place. La validation, moi je croyais qu'il faut montrer ce qu'on avait fait, tout ça, mais c'était chaque détail qu'il fallait dire. C'est-à-dire, vous conseillez à la personne, il faut donner les détails, ce que vous avez conseillé, ce que vous avez dit, ce que vous avez parlé, ce que vous avez fait, ce que vous avez donné comme papier. Donc c'était chaque détail. Voici la validation, ça se présentait sous ce format-là, validation des acquis que j'ai préparé avec ma conseillère, la Greta, qui est le Greta tertiaire de Paris Centre. Donc il fallait le contenu du livret, ce qu'il fallait, ce qu'il y avait, les documents fournis et la déclaration sur l'honneur avec une option de langue. Et voilà, donc les fiches descriptives du parcours, ben, je n'ai pas eu un grand parcours, ce n'était que dans le même établissement. Donc c'est pour cela, donc c'était l'accueil de l'usager de lycée face à face et au téléphone aussi. Les gestions des conseils, les salles de conférence, réclamations, conflits maintenant des parents. Donc je vais présenter l'établissement un petit peu, là où je travaillais. Donc j'ai parlé du lycée, de l'historique. Et ça, j'ai présenté mon établissement, mon rôle par rapport à d'autres. C'était mon proviseur et moi où j'étais dans l'organigramme de l'établissement et où je me situais avec le secrétariat. Fiche descriptive de vos activités, donc j'avais 4 activités que j'avais décrites. Vous voyez l'amphithéâtre, parce qu'il y avait des conférences qui se passaient là-haut. Donc il fallait décrire, quand on réserve une salle, qu'est-ce qu'il faut, un agent de service, les enseignants ou le professeur. Donc il faut, ce qu'il demande, parce qu'il y a un certain questionnaire à suivre, et il faut répondre à chaque questionnaire, détaillé. Voilà, et la gestion des conseils de classe. Donc ça, j'en avais parlé un peu des concours, on va tirer les résultats, maintenant tout se passe sur le net. Et après, j'ai détaillé le travail que je fais pour les bulletins. Donc c'était Pronote, travailler sur Pronote. Donc j'avais montré, j'ai mis des flèches, comment ça se passait, chaque détail. L'élève, la classe, donc voilà, tout ça, j'expliquais comment je faisais, comment j'arrivais à les faire. Oui, donc tout ça. Voilà, et le bulletin se présentait comme ça. J'en ai parlé un peu des gestions de salles, des conférences. Et la carte diagnostique les réclamations et les conflits des parents. J'en ai donné un exemple sur les conflits. Voilà. Annexe 3, ça c'est le projet de l'établissement parce qu'il fallait en parler un peu de l'établissement. Donc j'ai pris le projet de l'établissement. Le règlement de l'intérieur, pour mettre, ça aussi on l'avait gardé, ça c'est l'annexe 4. Mon type de contrat que j'avais,
C'était duré temps partiel. Ouais, 2003, ça. J'avais mis peut-être, je pense, tous mes contrats. L'évolution de mes contrats, ça c'est intéressant. L'évolution de mes contrats. C'était en 2003. Consolidé, j'ai passé par tous les contrats. Il y avait des gens d'extérieur qui louaient les salles, les gens du quartier beaucoup plus pour des réunions de syndic. Donc ils louaient la salle. Il y avait des conventions d'utilisation des locaux, comment faire. Donc ça se présentait comme ça. Voilà, c'était la convention des salles. Et c'est tout, je pense. Cet accompagnement, puisque je suis accompagnatrice agréée VAE, j'ai été validée par le DAVA il y a 2 ans. Donc on a mis en place un travail assez intense, c'est-à-dire qu'on se voyait plusieurs fois par semaine. On se voyait pour faire le point par rapport au travail que Joyce avait dû fournir en dehors des moments où on se voyait. Je venais presque chaque semaine pour pouvoir travailler, pour voir comment ça se passait. J'essayais de travailler chez moi, ce n'était pas si facile des fois. Dans l'établissement, j'ai été aidée aussi, vous savez, une fois j'allais vers les samedis travailler pour pouvoir peaufiner ou taper, tirer, faire un tirage. Donc j'essayais comme ça. Mais à peu près, je venais presque chaque semaine au Greta. Des fois, je passais la journée ici pour travailler. Donc, j'avais la chance d'avoir une salle pour moi, de travailler, de poser des questions. Je faisais autant que je pouvais. Et c'est comme ça que dès que je terminais, ou j'envoyais par mail, ou bien je prenais, je faisais mon tirage et je venais pour le montrer à ma conseillère comment ça se passait, surtout pour l'oral des fois. J'ai eu une simulation de questionnaire avec les collègues de la Greta qui me posaient des questions. J'ai eu de la chance de tomber sur une équipe qui était là à m'encourager et elles se sont prêtées au jeu, à me poser des questions. On a dû réaliser cette VAE en 2-3 mois. Puisqu'il y a une date butoir de dépôt de livret 2. Donc ça a été un travail acharné, mais un travail très intéressant, aussi bien pour Joyce que pour moi. Et puis le résultat positif a été que l'obtention du diplôme par Joyce, qui a su convaincre le jury de son professionnalisme et puis du fait qu'elle méritait ce diplôme-là. Bac pro secrétariat, il y avait de l'écrit. Donc, il ne faut pas abandonner, parce que j'ai hésité, j'étais devant la porte, j'ai dit je rentre pas pour l'écrit. J'aurais tout gâché, donc j'aurais pas gagné des points. Là, en plus, j'ai des points que j'avais gagnés du premier. Hein. Donc, ce que j'aimerais bien dire, qu'il ne faut pas abandonner, même si j'avais eu un 0 sur les maths, parce qu'il y avait des maths. J'ai quitté l'école depuis très longtemps, je me souviens de rien, à peine de ma table de multiplication. Donc, je n'ai pas abandonné, je suis rentrée et c'est ce que le jury a constaté. Ils ont dit, c'est que vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas lâché. Ils m'ont aidé. Ouais, donc, ils m'ont conseillé plutôt. Donc, pour la deuxième, ça a été que l'oral. Donc, j'ai peaufiné un peu plus mon livret et j'ai ajouté des choses que je faisais. Donc, tout ce que je faisais qui avait rapport avec l'accueil, l'assistance et tout. Il y avait 3 femmes et 2 hommes. Donc, il y avait un seul qui m'avait beaucoup posé de questions. Donc, et d'autres écrivaient. Donc, c'était pour cela que je me disais, mais pourquoi on fait ça? Il m'a dit, il y a toujours un qui pose, ou 2, et d'autres sont là en train d'observer. La façon dont on parle, la façon dont on se tient, la façon dont comment on est, comment on réagit sur certaines questions, si on hésitait ou pas. Donc, là aussi, la présence physique et tout joue. Une satisfaction personnelle.
Ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça m'a donné? Tout simplement, j'étais contente que j'ai pu y arriver, qu'on peut y arriver. Quand on veut, on peut, ça c'est sûr. Ils m'ont envoyé mon diplôme, ils m'ont envoyé que j'avais réussi. Donc, non, ça fait. C'est comme si c'était. Il y a eu mes filles en plus qui étaient contentes. Voilà, tu as réussi. C'est une satisfaction que j'ai voulu faire. Donc, à un certain âge, on n'a plus la même concentration, on n'a plus envie de travailler. Des fois, parfois plutôt, j'étais fatiguée de rentrer, de revoir, de relire, de voir ce qui va se passer. Donc, c'est pour cela que je venais beaucoup plus ici. C'était long pour moi, le chemin, parfois debout tout le temps, 1 heure de métro debout, mais je n'ai pas abandonné. Grâce à la VAE, j'ai pu obtenir un contrat de 35 heures, ça c'est sûr. Et oui, au lieu de toucher des 600 et des 700, je touche le SMIC. Donc, oui, c'est presque le double ce qu'on touchait. Bien sûr, tout change. Là maintenant, si je ne veux plus continuer là où je suis, j'ai un diplôme en main, je peux aller postuler ailleurs. Donc, c'est pas question que je n'ai pas, j'ai travaillé qu'à l'école et je n'ai pas mon bac, j'ai quelque chose en main. Être bien déterminé, être bien sûr de soi, ce qu'on fait, ce qu'on va présenter, pas de raconter n'importe quoi, et pas raconter rien que pour remplir sa validation, parce qu'on peut en avoir, parce qu'ils sont 6 ou 7, je pense, jury, ils sont là à regarder votre dossier, alors ils peuvent tourner la page et vous dire, dites-moi ça, comment vous avez fait ça? Alors là, c'est une question piège des fois, et si vous ne saurez pas, alors là vous êtes, je pense, foutu. Il faut savoir à qui demander, aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes pour que ça soit bien présenté, bien fait, pas simplement écrire, et bien écrit, détailler le tout. Sinon rien, bien sûr. Mais il faut qu'elle soit motivée pour ce qu'elle veut. Si elle veut faire coiffeuse, si elle veut faire secrétariat médical, si elle veut faire quelque chose, bien sûr. Et si elle a fait ce travail pendant plus de 3 ans, mais elle n'arrive pas à évoluer pour un contrat qui soit un petit peu plus stable, donc bien sûr que je conseille.